Le pouvoir, c'est comme un costume sur mesure, plus on le porte longtemps, plus il devient difficile de le retirer. Ce jeudi 6 novembre 2025, le Cameroun s'apprête à vivre une journée historique, rythmée par tambours, canons et protocoles millimétrés. À Yaoundé, le soleil s'est levé sur un pays partagé entre solennité et tension, entre applaudissements officiels et murmures populaires. Les rues menant au palais de l'Assemblée nationale sont déjà bouillonnantes. Depuis 8 heures du matin, drapeaux et uniformes s'entremêlent dans une chorégraphie soigneusement répétée. Les groupes d'animation agitent pancartes et sourires forcés, l'ambiance est à la fête, même si le cœur du pays bat à un autre rythme. À 9 heures précis, les premiers invités se pressent sous la chaleur d'un soleil présidentiel. Membres du Parlement, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, tous en costume sombre et visage sérieux. Certains observent leur montre, d'autres feignent de s'intéresser à la décoration florale, mais chacun sait que la journée sera longue. Le protocole n'a rien laissé au hasard, chaque minute a sa ligne dans le programme. Le moindre salut, la moindre poignée de main a été chronométrée. Même les applaudissements semblent prévus à l'avance. L'État, ici, c'est l'art de la précision. À 10h50, c'est le moment des hautes personnalités. Les berlines officielles défilent devant les caméras, le Premier ministre, les présidents des grandes institutions, les figures du pouvoir. L'ambiance se tend légèrement. Les journalistes se positionnent, micro à la main, prêts à immortaliser le moindre geste symbolique. Et puis vient l'heure attendue, midi pile. Les trompettes retentissent. Paul Biya et son épouse Chantal Biya font leur entrée au palais de l'Assemblée nationale. Les honneurs militaires claquent, les regards se figent, les caméras vibrent. Les deux silhouettes présidentielles avancent lentement, portées par le cérémonial d'un pouvoir qui ne laisse rien au hasard. Le moment solennel approche, la prestation de serment. Les parlementaires se lèvent. Silence absolu. La Constitution trône sur le pupitre comme une relique. Le président s'avance, main droite levée, pour prononcer les mots qui scellent son 8e mandat. Les flashs crépitent. L'instant est historique, dit-on. Certains y voient la continuité, d'autres la répétition. Mais pour le protocole, c'est surtout la perfection, tout s'enchaîne comme une horloge suisse, jusqu'au tir de sang et un coup de canon, symbole d'une légitimité martelée dans le ciel de Yaoundé. À 12h45, la cérémonie officielle prend fin. Le couple présidentiel quitte les lieux sous les applaudissements nourris et quelques soupirs discrets. Direction le palais de l'Unité. Là-bas, l'après-midi s'annonce longue, ponctuée d'hymnes, de discours et de petits fours. Entre 13h30 et 15h, le ballet diplomatique reprend. Les véhicules officiels s'alignent comme une armée disciplinée. Les ambassadeurs, attachés militaires et représentants d'organisations internationales se saluent à coups de sourires mesurés. Chacun sait que dans ce genre de réception, le moindre faux pas peut coûter une carrière. Puis vient la remise des attributs de grands maîtres des ordres nationaux. Un titre aussi ronflant que solennel, symbole suprême du pouvoir. La cérémonie, à huis clos, rassemble un parterre de dignitaires, membres du gouvernement, chefs des institutions, représentants de l'armée. Le protocole y brille comme le vernis sur les dorures du palais. À 16h, c'est la parade diplomatique. Le corps diplomatique, les corps constitués, les hauts fonctionnaires, les présidents de conseils régionaux, tout ce beau monde défile dans un ordre aussi rigide qu'un défilé militaire. Une scène digne d'un roman de Kafka ou d'une émission spéciale sur 24 heures INFOR. Le président salue, reçoit, échange, écoute ou du moins en donne l'impression. Le sourire est figé, la poignée de main ferme. Derrière les sourires polis, les conversations vont bon train. Alors, combien de mandats déjà ? Glisse un diplomate à voix basse. Chut, les micros tournent encore. Répond un autre. L'après-midi s'étire comme un discours protocolaire. À 17h30, place à la réception tant attendue. Les portes s'ouvrent avec le cérémonial d'un grand bal d'État. Tapis rouge, lustres étincelants, buffets interminables. Tout respire le luxe, la maîtrise et la fatigue protocolaire. À 19h30, les portes se referment. Les buffets s'ouvrent à 19h40. Les plateaux débordent de mets raffinés. On y parle diplomatie,
projets d'infrastructure, et parfois même football quand la tension politique devient trop lourde à digérer. À 20h, le couple présidentiel fait son entrée dans la salle des banquets. Les applaudissements sont automatiques, presque mécaniques. Chantal Biya, vêtue d'un ensemble flamboyant, capte tous les regards. Paul Biya, impassible, incarne la continuité. L'image parfaite pour les caméras du monde entier. Mais dehors, la réalité est tout autre. Les rues de Douala, Bamenda et Bafoussam grondent sous le mot d'ordre d'opération Ville morte lancé par Issa Chiroma Bakari. L'opposition, farouche, crie au braquage électoral. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags fuient, les slogans aussi. Des dizaines d'opposants sont toujours détenus. Les familles attendent des nouvelles, les avocats multiplient les recours, et les observateurs internationaux comptent les déclarations officielles comme des points dans un match sans fin. L'Église, prudente mais ferme, fait entendre sa voix. Monseigneur Cléda, sans hausser le ton, évoque la nécessité d'un sursaut moral et démocratique. Les mots sont pesés, mais lourds de sens. Dans un pays où chaque phrase compte, la sienne résonne loin. Pourtant, malgré tout, la journée continue son cours. À 21h, la réception prend fin. Les invités se dispersent, repus de buffets et de formules protocolaires. Le couple présidentiel salue, sourit, et disparaît dans les couloirs du Palais de l'Unité. Le Cameroun, lui, s'endort dans un mélange de faste et de frustration. Certains y voient la stabilité, d'autres une éternelle répétition. Mais tous savent que ce 6 novembre 2025 restera gravé comme un chapitre de plus dans un livre déjà bien épais. Paul Biya, à 92 ans, entame ainsi un 8e mandat. 8 septennats, une longévité à faire pâlir les archives. S'il va jusqu'au bout, 2032 le trouvera nonagénaire, un record absolu sur le continent. Certains disent qu'il défie le temps, d'autres que c'est le temps qui s'est endormi. Les diplomates, eux, parleront de continuité institutionnelle. Les journalistes, d'événements historiques. Le peuple, de films sans fin. Les humoristes n'auront même plus besoin d'inventer des blagues, la réalité a pris le relais. Le lendemain, les journaux titreront Paul Biya prête serment, stabilité et sérénité retrouvées. Sur les réseaux, les mêmes mots prendront une toute autre couleur. C'est la magie de la communication, chacun y trouve son compte, selon le canal. Dans les rues de Yaoundé, les affiches du président fleurissent à chaque coin de mur. Le slogan officiel prône la paix, l'unité et la prospérité. 3 mots qui reviennent depuis 40 ans, comme une chanson connue par cœur. Pour les partisans, c'est la continuité d'un guide. Pour les opposants, la confiscation d'un rêve démocratique. Et pour les observateurs étrangers, un fascinant cas d'étude en longévité politique. La question qui se murmure désormais, que restera-t-il après? Le Cameroun, comme une scène après la fête, devra balayer les confettis et repenser son avenir. Mais pour l'heure, le rideau n'est pas encore tombé. Dans les coulisses, les jeunes militants du RDPC savourent leur victoire. Les smartphones immortalisent les sourires, les selfies pleuvent. 8 mandats, ce n'est pas rien. Lance l'un, et peut-être 9, qui sait? Répond un autre, hilar. À la sortie du palais, une vieille dame lève les yeux vers le drapeau, au moins, lui, il ne vieillit pas. Une phrase simple, mais pleine de sagesse. Les opposants, eux, promettent de ne pas baisser les bras. Issa Chiroma prépare de nouvelles actions symboliques. Son réseau d'avocats, éparpillé entre Paris, Bruxelles et Genève, planche sur une plainte. L'histoire continue, comme une série dont personne ne connaît encore la fin. Mais au-delà de la politique, cette journée est un miroir du Cameroun, un pays fier, contrasté, vibrant. Entre faste et fatigue, entre espoir et ironie, entre hymnes officiels et soupirs populaires. Le soir, les lumières du palais s'éteignent lentement. Les tambours se taisent, les caméras s'éloignent, et le silence retombe, lourd, presque apaisant. Sur les ondes de 24 heures INFOR, la voix du présentateur résonne. Plus grand que Cameroun. Paul Biya a prêté serment pour un 8e mandat, dans une cérémonie à la fois grandiose et controversée.
Restez connectés sur 24h INFOR, votre chaîne de confiance, pour suivre toutes les analyses, réactions et perspectives sur ce nouvel épisode de l'histoire nationale. Le lendemain matin, Yaoundé se réveille avec des banderoles fatiguées et des drapeaux qui pendent mollement, comme après un long mariage d'État. Les balayeurs municipaux ramassent les restes du protocole, confettis officiels, badges diplomatiques oubliés et une paire de lunettes sans propriétaire. La République, elle, a la gueule de bois protocolaire. Dans les kiosques à journaux, les unes rivalisent de solennité. Un 8e serment pour la paix, titre Cameroun Tribune. Le vieux lion rugit encore, lance un hebdomadaire plus audacieux. Sur les réseaux sociaux, les caricaturistes ne dorment plus, leurs crayons sont plus affûtés que jamais. Certains dessinent Paul Biya en costume éternel, d'autres le montrent jouant aux échecs contre le temps. L'humour, décidément, reste l'arme la plus pacifique du peuple. Pendant ce temps, au Palais de l'Unité, les couloirs résonnent encore des derniers échos de la veille. Le personnel s'affaire à démonter les décors, à ranger les nappes dorées et à compter les verres manquants. Les réceptions d'État, c'est comme les mariages, mais sans danse, murmure un employé avec un sourire discret. Dans les ministères, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Les félicitations officielles affluent de tous les continents. Paris, Pékin, Moscou, Washington. Les chancelleries envoient leur message de coopération renouvelée. La diplomatie, elle aussi, connaît la politesse du protocole. À l'opposé, les organisations de la société civile tentent de se faire entendre. Elles réclament des réformes, un dialogue inclusif, un vent de changement. Mais dans un pays où le vent souffle rarement contre le pouvoir, leurs voix se perdent parfois dans la brume administrative. Issa Chiroma, infatigable, convoque la presse. Costume sombre, ton grave, geste mesuré. Il parle de vol électoral et de résistance citoyenne. Ses partisans l'écoutent religieusement, d'autres sourient, résignés. Il a du courage, glisse un commerçant. Ou de la patience surnaturelle, ajoute un autre. Pendant ce temps, dans les universités, les étudiants débattent. Certains défendent la stabilité, d'autres réclament l'alternance. Les amphis deviennent des mini-parlements improvisés. On veut du concret, pas du protocole, s'exclame une jeune étudiante en sciences politiques. Sa phrase sera reprise sur TikTok, cumulant des milliers de vues en quelques heures. Les marchés, eux, reprennent leur rythme. Les vendeuses de plantain, les mototaxis et les boutiquiers n'ont pas eu le temps d'assister à la cérémonie. On a suivi ça à la radio. C'était beau? Non, lance l'une d'elles. Beau? Oui. Mais est-ce que ça va changer le prix du pain? Rétorque une autre. Le peuple a son propre journalisme, celui du quotidien. Dans les chancelleries étrangères, les analystes observent la situation avec prudence. Certains saluent la résilience institutionnelle. D'autres s'inquiètent de la fatigue démocratique. Les rapports s'empilent, les conférences se préparent. Le Cameroun reste un cas d'école, stable, mais immobile. À la télévision nationale, les images de l'investiture tournent encore en boucle. Les commentateurs multiplient les superlatifs, grandiose, digne, historique. Les téléspectateurs, eux, zappent entre ces éloges et les séries nigérianes. L'audience, comme la politique, obéit à ses propres règles. Un journaliste de 24h INFOR, sourire en coin, conclut son reportage du soir. Plus grand que, dans un pays où rien ne change, l'actualité reste toujours passionnante. Une phrase qui fera rire dans les rédactions et réfléchir dans les salons. Dans les jours qui suivent, les nominations pleuvent. Les uns montent, les autres disparaissent mystérieusement des radars administratifs. Le jeu du pouvoir reprend, avec ses équilibres subtils et ses fidélités indéfectibles. Au Cameroun, on ne change pas une équipe qui gagne ou qui résiste au temps, plaisante un conseiller politique. Les réseaux sociaux, eux, continuent d'analyser chaque image. Le costume, la démarche, le sourire, tout devient symbole. Un internaute note avec ironie. Le Cameroun, c'est le seul pays où même le protocole a un 8e mandat. Dans les cafés de Yaoundé, on refait le monde autour d'un café noir.
Tant qu'il y a la paix, tout va, dit un fonctionnaire. Oui, mais tant qu'il y a la paix, sans progrès, c'est juste la sieste nationale, répond un étudiant. Rires étouffés, mais lucidité tranchante. À Douala, la tension reste palpable. Les commerçants hésitent à rouvrir, les taxis roulent au ralenti. Les villes mortes ont laissé des rues vides, mais pas les esprits. L'économie, elle, compte ses pertes pendant que la politique compte ses mandats. Les diplomates africains présents à la cérémonie rentrent avec des impressions mitigées. L'un d'eux confie, à demi-mot, le Cameroun, c'est l'Afrique en version vintage. Tout change autour, sauf le chef d'orchestre. Au village natal du président, la fête se prolonge. Tambours, danseurs, chants de victoire. Ici, l'investiture est une célébration locale. C'est notre fils, crie une vieille dame, brandissant un drapeau. Le patriotisme, ici, ne vieillit pas, il se transmet. Pendant ce temps, dans les bureaux feutrés du palais, les conseillers préparent déjà les premières décisions du nouveau mandat. L'agenda s'annonce chargé, gouvernance, économie, diplomatie. Mais une phrase revient souvent dans les couloirs, on continue. Simple, mais redoutablement efficace. Et pendant que certains rêvent de changement, d'autres admirent la constance. Le Cameroun avance, doucement, à son rythme. Ni trop vite pour effrayer, ni trop lentement pour s'endormir complètement. Le soleil se couche sur Yaoundé, teintant les collines d'une lumière dorée. Les tambours du pouvoir se taisent enfin. Dans le lointain, un enfant demande « Papa, quand est-ce qu'on aura un nouveau président ?» Le père sourit « Quand tu sauras faire des crêpes sans les brûler. » L'humour, encore une fois, sauve tout. Car dans ce pays plein de contrastes, la légèreté reste une arme de sagesse. On rit, on espère, on critique et on continue de vivre. C'est cela aussi, le Cameroun éternel. Et pendant que les projecteurs s'éteignent, 24 heures INFOR reste en ligne, fidèle au poste, micro allumé, caméra prête, plus grand qu'eux, parce que au-delà des cérémonies, ce sont les vérités du quotidien qui écrivent l'histoire. Car après tout, l'information, comme le pouvoir, ne dort jamais. Et sur 24 heures INFOR, une chose est sûre, vous ne manquerez rien.